À la fin des années 40, la SNCF disposait d'autorails anciens provenant des anciennes compagnies, un parc très hétéroclite et éprouvé par la guerre. Dans les années 50, la SNCF avait déjà lancé un grand programme de modernisation et d'uniformisation de son parc autorail. La catégorie des petites puissances fut surtout occupée par les fameux Picasso, les X3800, ces autorails unifiés de 300 chevaux pouvant tirer une remorque, construits à 251 exemplaires. Dans la gamme de puissance supérieure, il y a eu les X2400 de 600 chevaux avec 2 moteurs. Puis arrivèrent les célèbres 2800 de 825 chevaux, imbattables en montagne et pouvant tirer plusieurs remorques unifiées. Mais la SNCF cherchait le moyen d'améliorer l'efficacité des autorails en augmentant leur capacité tout en réduisant l'emploi des remorques qui obligeaient à des manœuvres à chaque extrémité du parcours. Le principe de l'autorail double, motrice plus remorque pilote avec une cabine de conduite, venait d'être expérimenté avec succès avec les fameux RGP qui relançaient le trafic des artères non électrifiées. D'un autre côté, l'expérience de l'autorail prototype Budd à caisse en acier inox, avec les moteurs sous le plancher, avait ouvert la voie à ce principe d'aménagement technique qui dégageait toute la surface du plancher pour les voyageurs. C'est ainsi que fut établi le principe de l'autorail double à 2 caisses symétriques, composées d'une motrice de moyenne puissance, d'une vitesse en ligne de 120 km/h, accouplée en permanence avec une remorque dotée d'une cabine de conduite. Les éléments devaient être couplables par 2 ou 3 pour constituer des rames de 4 ou 6 caisses. Ce sont les ANF, les ateliers du nord de la France, qui remportèrent le marché en 1960 avec leur proposition d'automoteur réversible double, composé d'une motrice avec moteur à plat sous le plancher et une remorque avec poste de conduite attelée en permanence. Cette disposition nécessite évidemment une réorganisation complète de la partie technique. Sous le plancher de la motrice, on trouve donc le moteur diesel à 6 cylindres à plat, le coupleur hydraulique, la boîte de vitesse mécanique et les arbres à cardan Glenzer qui transmettent la puissance aux 2 ponts moteurs des 2 essieux du bogie. Les auxiliaires sont montés de l'autre côté du moteur, le compresseur, la statodine pour l'alimentation électrique, les circuits de maintien de la température d'eau du moteur, le groupe de chauffage et de climatisation de la cabine et les réservoirs d'air et de combustible. Grâce à cette disposition, seuls quelques appareillages sont montés dans la caisse. L'aspiration d'air et les filtres, le conduit d'échappement, les radiateurs et leurs ventilateurs, les batteries et les armoires électriques. Ils sont installés dans des compartiments techniques de chaque côté du fourgon à bagages. Une plus grande surface de plancher est ainsi disponible pour les voyageurs et le service. Le châssis et la caisse sont réalisés en tôle d'acier pliée et soudée sur le principe de la charpente tubulaire monobloc du type Vierendeel. Cette construction, avec le plancher droit, donne une résistance supérieure à 150 tonnes aux essais de compression. À l'origine, les cabines étaient munies de baies vitrées panoramiques très lumineuses et esthétiques, mais elles furent remplacées assez rapidement par des baies plus réduites, sans vitres d'angle, pour le confort et la sécurité des conducteurs. Le bogie moteur est du type Y204 avec un châssis tubulaire, des boîtes d'essieu intérieures et des roues monoblocs emmanchées sur fusée conique. Les bogies porteurs sont du type Y205 pour la motrice et Y206 pour la remorque. Les 2 étages de suspension sont assurés par des ressorts hélicoïdaux. 2 types de moteurs sont montés sur ces autorails. Un Poyot de type C650 pour la série X4300 et un Sorair SDHR pour la série X4500. Tous les 2 sont des 6 cylindres en ligne, horizontaux, montés longitudinalement et d'une puissance réglée à 425 chevaux. Ils sont montés sous le châssis sur des berceaux suspendus en 3 points, permettant une mise en place facile au moyen d'un chemin de roulement.
La boîte de vitesse est construite par De Dietrich. Elle est raccordée à la sortie du moteur par le coupleur hydraulique Ferrodo. C'est une boîte mécanique à 8 vitesses avec pignon en prise permanente. Le passage des vitesses est automatique et synchronisé avec la commande de puissance du moteur. Elle est également montée sur un berceau fixé sous le châssis sur le même principe que le moteur. Le poste de conduite préfigure les postes actuels, avec des commandes modernes, notamment pour la traction et le freinage, et une étude ergonomique nouvelle pour l'époque. Peu de changements depuis l'origine. À gauche, la commande de frein électropneumatique, qui remplace le traditionnel robinet, le boîtier du KVB au-dessus des manomètres, et le contour du moteur au centre. À droite du pupitre central, la commande de traction et l'inverseur de marche. Et maintenant la radio sol-train qui n'existait pas dans les années 60. L'aménagement de la motrice comprend un compartiment à bagages de 7 mètres carrés et 2 tonnes de charge utile, une grande plateforme d'accès accessible par 2 portes de chaque côté et des toilettes. Les portes d'accès sont à 2 vantaux de forme particulière. Ils s'ouvrent vers l'extérieur pour bien dégager des marchepieds conçus pour faciliter l'accès à un plancher plus haut que la moyenne du fait du moteur sous le plancher. Les compartiments voyageurs sont situés au milieu de chaque véhicule. Dans la motrice, le compartiment comporte 60 places de deuxième classe, réparties en 6 travées de banquettes à 5 petites places de front, dont des banquettes à 3 places sans accoudoir. Le niveau de confort, qualifié de nouveau à l'époque, reflète encore l'austérité des années d'après-guerre. L'étroitesse du couloir est une autre conséquence des 5 places de front. La liaison entre la motrice et la remorque est assurée par une barre d'attelage fixe. L'intervalle réduit qui en résulte permet le montage de bourrelets d'étanchéité et une passerelle courte. La remorque comprend une plateforme d'accès à chaque extrémité, 2 toilettes, 2 petits locaux à bagages, un compartiment de seconde et un compartiment de première, qui est quand même plus agréable. Moquette, seulement 4 places de front, en fauteuil revêtu de tissu, accoudoir, tétière, et, raffinement suprême, certains sièges étaient réversibles de façon à former à la demande 4 places en vis-à-vis. Étaient, car ces sièges réversibles ont été supprimés par la suite. Le nombre total de places offertes dans les remorques varie en fonction des aménagements des différentes séries. 81 places dans les XR 8300, 12 places en première et 69 en deuxième. 73 places dans les XR 8500, 24 places en première et 49 en seconde. Les 2 premiers engins de chaque série, les 4301 et 4501, sortent d'usine en février 1963 avec leurs remorques respectives, 8301 et 8501. Lors des essais, leur tenue de voie se révèle excellente et le confort satisfaisant, quoique le niveau sonore dans la motrice ne soit pas aussi bas qu'on aurait pu l'espérer avec le moteur sous le plancher. Malheureusement, leur puissance s'avère trop faible. Sur les lignes de montagne, comme ici sur Nisbrae pendant les essais, les X4500 ne sont pas autorisés au-delà de 25 mm par mètre, avec dérogation jusqu'à 27 pour certains passages sur Nisconi par exemple, et 20 mm seulement pour les 4300. Et dans ce cas, leur vitesse commerciale est faible. Au moindre ralentissement, ils peinent à reprendre leur régime et assurer l'horaire. Toujours sur Nisconi, mais 35 ans plus tard, ces 2 4500 de Marseille, limités à 30 pour travaux en pleine rampe, ne pourront pas reprendre leur vitesse avant l'arrêt à Saint-Dalmas-de-Tende à 8 km de là. Même sur les lignes de plaine, ces engins s'avèrent peu performants pour les services omnibus à arrêt rapproché. De 1963 à 70, 151 exemplaires des X4300 et 123 des X4500 sont livrés avec leurs remorques respectives.
En ligne, il est difficile de différencier les deux séries. Seul un œil exercé peut reconnaître les différences entre les deux moteurs Poyot ou Saurer. Ici, à Montchanin, ce sont des 4300 de Nevers qui croisent la 141R 840 venue faire un tour au Creusot. C'est le X4550 de Rennes qui assure ici la desserte de Châteaubriand. Avec la remorque en tête, le silence est remarquable. On perçoit les changements de vitesse de la boîte de Dietrich qui donne souvent de légers à-coups dans la transmission. Au fur et à mesure des livraisons, les éléments automoteurs diesel, les OAD, sont affectés à de nombreux dépôts. Laon, Metz, Lyon, Nice, Tours, Montargis, Évreux, Strasbourg, Longeau, Nantes, Sotteville, Marseille. Dans les années 70-80, les 4300 sont regroupés au dépôt de Metz, Tours, Nantes et Nevers, et les 4500 à Longeau, Sotteville et Marseille. Ils envahirent rapidement toutes les campagnes françaises. Et tout aussi rapidement, ils furent baptisés Caravelle, du nom du célèbre avion contemporain de ces autorails. Mais ils portaient aussi couramment le nom d'autorail 425 chevaux, car c'était leur caractéristique commune. Le voyage aller s'est fait en solo, en heure creuse, mais le retour à Rennes se fait en unités multiples à une heure de plus fort trafic. « 37 ans après leur premier tour de roue, Alès est, en l'an 2000 et encore pour quelque temps, un domaine privilégié des 4500 et leur activité y est importante. Nous sommes à une heure de correspondance. Une UM de 2 4500 arrive de Nîmes. Les deux éléments sont désaccouplés et l'élément de queue va repartir vers Nîmes dans quelques instants. Pendant ce temps, un autre 4500 est dégaré et vient se mettre à quai. Les dimensions de la gare rappellent sa splendeur passée et l'époque où les trains de charbon du bassin houiller de la Grand Combe occupaient toutes les voies.
Les 4500 devaient disparaître du sud de la France avec l'arrivée en masse des nouveaux autorails X 72500 et 73500. Mais les difficultés de mise au point de ces matériels leur ont donné un nouveau sursis, au moins pour quelque temps. La voie est faite pour Bessèges. Le 4500 s'engage dans le tunnel du Pèlerin, sous la ville, tronc commun de la ligne de Bessèges et de la fameuse ligne des Cévennes, la ligne des 101 tunnels. Emprises abandonnées, bâtiments en ruine, cette ligne ne dessert plus qu'une région sinistrée. Toute l'activité dépendait du charbon. Depuis la fermeture des mines, les embranchements ont été fermés un à un. La région meurt et les navettes autorail sont les seules à parcourir ces voies envahies par les herbes. Retour à Alès où une autre caravelle va s'élancer à son tour sur le tronc commun. Mais elle va s'engager sur la ligne des Cévennes pour un trajet partiel jusqu'à Génolac. La nécessité de poursuivre le renouvellement de son parc autorail amena la SNCF à commander une nouvelle série d'EAD. De 1971 à 1977, 113 unités sont livrées et numérotées de 4630 à 4742. Le moteur est toujours le Saurer SDHR dont la fiabilité s'est révélée meilleure que le Poyot. Mais des améliorations techniques sont apportées à la transmission par l'installation d'une boîte hydraulique Voith en remplacement de la boîte mécanique de Dietrich. La boîte Voith assure une transmission progressive, douce et régulière de la puissance de 0 à 120 km/h. C'est un confort de conduite et de roulement qui se paie malheureusement par une légère perte de puissance, aggravée par une augmentation du poids total de la motrice qui a pris près de 2 tonnes dans l'opération. Les 4500 n'étaient pas connus pour leur nervosité. Les performances des 4630 ne s'en sont pas trouvées améliorées. Les premiers de cette série furent attribués à Nevers, puis Longo, Lyon-Vèze et Nantes. Dès 1973, le dépôt de Lyon-Vèze a toujours eu un grand nombre de ces autorails à son effectif. En plus de la maintenance et de l'entretien courant, une nouvelle tâche lui est dévolue,
le nettoyage des tags et des graffitis des vandales. Un travail supplémentaire, sale et éprouvant dont les cheminots se passeraient bien. S'ils sont autant la cible des vandales, c'est que ces engins assurent entre autres la desserte de la banlieue de l'ouest lyonnais au départ de la gare de Lyon-Saint-Paul. Située en pleine ville, au pied de la colline de Fourvière, elle comporte encore 4 voies en cul-de-sac qui sont souvent toutes occupées car 3 lignes aboutissent ici. La destination de Brignais, celle de l'Arbrel et Saint-Bel et celle de Lausanne, toutes parcourues par les caravelles de Lyon-Vèze. Malgré leur handicap de puissance, elle se tire quand même bien de ce trafic intense de type omnibus à arrêt rapproché. Le 4704 va s'engager dans le grand tunnel sous la colline de Loyasse, début du tronc commun des 3 lignes jusqu'à Tassin-la-Demi-Lune. Les 2 voies sont banalisées et les trains les empruntent indifféremment dans les 2 sens. Gorge de Loup, juste à la sortie du tunnel, c'est la correspondance avec la ligne D du métro et plusieurs lignes de bus, typique du trafic de banlieue d'une grande ville. La présence des caténaires nous rappelle que cette ligne a été électrifiée en 1954 jusqu'à Charbonnières-les-Bains. Mais depuis les années 80, la ligne est entièrement exploitée en diesel. C'est ici, à Tassin, que les 3 lignes se séparent. L'autorail à peine arrivé, il rebrousse vers Brignais. Juste le temps pour le conducteur de changer de cabine. C'est justement ce cas assez fréquent de rebroussement qui avait poussé les concepteurs vers l'autorail réversible muni d'une cabine à chaque extrémité. La ligne de Brignais, qui faisait partie de la grande rocade marchandises à double voie de l'agglomération lyonnaise, avait été fermée en 1931 et fut rouverte 60 ans après, en 1991, à la demande de la région Rhône-Alpes. Elle est parcourue par 11 allers-retours quotidiens. Cet autorail est sur la ligne de l'Arbrel et Saint-Bel. À travers les collines lyonnaises, les courbes serrées, les rampes et les arrêts se succèdent. Tout pour plaire aux caravelles. À l'Arbrel, l'autorail rejoint la ligne de Lyon à Roanne par Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Mais il ne fait que la longer et marque seulement l'arrêt sur un quai commun.
4500 s'engagent maintenant sur la ligne de la Brévenne vers Saint-Bel, à 5 km d'ici. Cette ligne, fermée en 1955, a aussi été rouverte en 1991 dans le même programme de desserte ferroviaire de la région. Saint-Bel, terminus. Un simple quai a remplacé l'ancienne gare de la ligne de Sainte-Foy-l'Argentière, encore exploitée en chemin de fer touristique. Changement de cabine pour le conducteur et retour vers Lyon. 18 navettes quotidiennes de Lyon à Saint-Bel sont assurées par les 4500. Dans la région lyonnaise, les 4500, ou plus exactement les 4630, assurent aussi des plus longs parcours où ils peuvent se dégourdir les pattes. Ce train, parti de Roanne il y a quelques minutes, démarre de la gare de bifurcation du Coteau en direction de Lyon, par le versant nord de la fameuse rampe des Sauvages, où il va devoir affronter les 26 pour 1000 à partir d'Amplepuis. Arrêt à l'Arbrel, mais côté grande ligne cette fois. « 6 km et quelques tunnels plus loin, arrêt à la gare de bifurcation de Lausanne. Les voies de gauche sont celles de la ligne qui rejoint la gare Saint-Paul par Dardilly et Tassin, ligne parcourue exclusivement par les Caravelles. Au total, 55 navettes quotidiennes sont assurées par les Caravelles au départ de Lyon-Saint-Paul. C'est quand même pas mal pour des autorails mal adaptés à ce type de trafic. Un 114e autorail de cette série fut construit en 1978 pour la desserte de banlieue Cannes-Ranguin sur la ligne Cannes-Grasse. Sa livrée bleue et jaune, azur et mimosa diraient les artistes, était celle du syndicat intercommunal des transports publics de Cannes et le Cannet qui avait la charge de l'exploitation. Même motorisation que les autres engins de la série, mais un aménagement spécifique en classe unique qui a porté la capacité à 159 places. Malheureusement, l'exploitation de la ligne a cessé en 1995. L'autorail a été racheté par la SNCF, qui l'a modernisé aux ateliers du Mans et affecté au dépôt de Longeau. Une troisième série de AD vit le jour à partir de 1977. En tout point identique à la série précédente des 4630, toujours avec des banquettes à 5 classes de front en deuxième classe, ils en diffèrent surtout par une caractéristique technique essentielle. Leur puissance est passée de 425 à 600 chevaux grâce à un nouveau moteur Saurer type S1 DHR. Un progrès significatif qui porte leur vitesse limite à 140 km/h. Livrés à 40 exemplaires, ils furent répartis à Nevers, Sotteville et Metz. Ce sont les Lorrains que l'on voit ici en gare de Nancy.
En 1981, 7 exemplaires supplémentaires sont commandés pour la région Basse-Normandie. Numérotés 4790 à 96, ils ont la même puissance de 600 chevaux, mais des aménagements plus confortables en deuxième classe. 4 places de front en siège individuel. Ils portaient une belle livrée orange ornée de la croix de Saint-Olaf, emblème des Normands. En 1978-79, les PTT commandent 8 EAD de la série 4750, mais équipés spécialement pour le transport des conteneurs de courrier entre les centres de tri. À l'abandon de ce trafic en 1993, la SNCF réintègre 7 de ces autorails, les rééquipe pour les voyageurs et les modernise pour la région Lorraine. Tout au long de leur carrière, près de la moitié des autorails auront subi des transformations importantes. À commencer par le 4365 et sa remorque 8579, qui fut retiré du service voyageur en 1965 pour être transformé aux ateliers du Mans en autorail expérimental à turbine à gaz. Il fut muni d'un bouclier et d'un carénage aérodynamique à chaque extrémité. Le moteur diesel et sa transmission furent conservés sur la motrice, mais la remorque fut motorisée par un turbomoteur Turbo 3 identique à ceux des hélicoptères lourds Super Frelon. Un simple réducteur transmettait les 1000 chevaux aux essieux. Les 4 bogies ont été remplacées par des prototypes expérimentaux entièrement nouveaux. Les essais débutèrent en avril 1967 et s'étalèrent sur près de 3 ans. Le TGS démarrait sur son moteur diesel et au-delà de 40 km/h, c'est le turbomoteur de la remorque qui prenait le relais. Dans le compartiment laboratoire, on enregistrait tous les paramètres. Dès le mois de juin 1967, les 230 km/h étaient dépassés entre Vierzon et les Aubrais. Ce 4500 transformé était devenu le précurseur des rames à turbine ETG, RTG et du prototype TGV 001. Une belle destinée pour cet engin qui à l'origine ne brillait pas par sa puissance. Il faut attendre 1986 pour que les EAD connaissent une nouvelle jeunesse. À la demande de la région des Pays de Loire, 21 X4630 de Nantes reçoivent de nouveaux aménagements intérieurs, portes vitrées, isolation, éclairage et remplacement des banquettes de deuxième classe par des sièges individuels, mais toujours à 5 places de front. Nouvelle décoration intérieure et surtout nouvelle livrée blanche qui leur a valu aussitôt le surnom d'ambulance. Plus tard, ils seront regroupés avec les autres X4630 de Lyon-Vèze. Ils sont incorporés au roulement de leurs cousins lyonnais et on peut les voir, comme ici par exemple, sur la liaison Lyon-Clermont-Ferrand. C'est un couplage de deux 4630, un classique et une ambulance qui assure cette liaison de soirée de Lyon à Bourg-en-Bresse. Il n'échappe pas non plus au dessert de la banlieue lyonnaise au départ de la gare Saint-Paul. Malheureusement, leur belle livrée blanche attire encore plus les vandales, et le spectacle de cet autorail maculé dans les paysages doux et verdoyants des collines lyonnaises est encore plus pitoyable.
En 1986 débutait une importante opération de modernisation à la suite de la signature de conventions entre la SNCF et plusieurs régions pour donner une véritable cure de jouvence à ces autorails âgés de seulement 20 ans et qui allaient devenir les précurseurs des TER. En dehors d'une révision technique générale, cette modernisation a porté sur un agrandissement des cabines par allongement du châssis, renforcement des faces frontales avec pose d'un bouclier de protection et d'un habillage en polyester. Pour gagner une rangée de sièges, la plateforme d'accès de la motrice a été réduite avec suppression d'une des deux portes. Le pupitre de conduite est entièrement reconstruit à partir des anciens éléments, mais dans un ensemble ergonomique, unifié et muni des derniers dispositifs, comme le KVB et la radio seul-train. L'ancien pupitre de traction, avec les commandes de frein à gauche et les commandes de traction à droite, s'intègre parfaitement dans l'ensemble. Pour les voyageurs, les premiers concernés par cette modernisation, le compartiment de deuxième classe est méconnaissable. Une ambiance lumineuse et agréable, des sièges individuels modernes et confortables, avec tablette dans le dossier sur certains, des rideaux plissés, une bonne sonorisation, et le tout dans une palette de couleurs choisie par chaque région. Des portes vitrées à ouverture assistée donnent accès aux compartiments de première, dont la différence avec les secondes est maintenant moins perceptible. C'est en tout 136 unités qui ont été ainsi traitées à ce jour. La région Basse-Normandie signa une convention de modernisation de 7 X4790 et 6 X4500. La livrée choisie est le bleu Isabelle. C'est aussi le bleu Isabelle que la région Champagne-Ardenne a choisi pour ses 26 X4300 modernisés, dont celui-ci sur la ligne de Paris à Reims par la Ferté-Milon. Même livrée pour les 12 X4300 de la région Centre, pour les 4 4300 et les 16 4630 des Pays de Loire et les 13 4750 du service TER de la SNCF. La Bretagne a opté pour le vert perroquet pour ses 8 4500. Ici à Guingamp, près du 2800 de la CFTA, qui assure la desserte de la ligne Carhaix-Paimpol. Ces modernisations se sont souvent accompagnées d'un échange de remorques prélevées sur des EAD dont la motrice était réformée par exemple. Ce 4500 qui vient de Châteaubriand et à destination de Rennes est maintenant accouplé à une remorque de la série 8300. Le département de l'Ain a choisi le rouge vermillon pour ses 2 4630, dont un arrive ici à Bourg-en-Bresse. Même couleur pour la Haute-Normandie pour ses 4 X4750. C'est de la gare de Montdidier que démarre le X4665 à destination d'Amiens, un des 20 4630 pris en charge par la Picardie qui a choisi le vert perroquet pour leur livrer. Parmi eux figure le 4744 ex-Canranguin.
Ce sont toujours des 4630 de la Picardie qu'on peut voir sur la ligne d'Hirson à Laon, où ils assurent un service d'omnibus. La région Bourgogne a opté pour le jaune Lithos pour ses 7 X4630 qu'on voit ici sur les lignes de la région lyonnaise. La Lorraine a fait de même pour ses 11 X4750, dont 7 sont les anciennes rames postales réaménagées pour le service voyageurs. Au dépôt de Sotteville, on peut voir une grande variété de matériel de tout type et de toute livrée. Mais c'est ici que sont affectés tous les exemplaires de la série X4900. Ces autorails à 3 caisses comportent 2 motrices munies d'un moteur Saurer SDHR de 450 chevaux avec transmission hydraulique Voigt, encadrant une remorque. Il comporte 122 places en seconde et 32 places en première classe, soit 154 places au total, et toutes en fauteuil individuel à 4 places de front. Avec leurs 900 chevaux, ils sont autorisés à 140 km/h. Livrés à partir de 1975, ils ont commencé leur service ici, à Sotteville, et à Marseille pour la ligne des Alpes. En 2003, ils sont tous en service et certains sont en cours de modernisation. Mais pour la suite de l'histoire, nous leur consacrerons un film particulier. Si la modernisation dite intégrale a beaucoup apporté au confort des voyageurs et des conducteurs, les performances s'en sont trouvées encore diminuées. En effet, la modernisation a alourdi les motrices de 3 tonnes et autant pour les remorques. Si cette surcharge ne pose pas trop de difficultés aux autorails de 600 chevaux, les 4750 et 4790, comme ici à Elbeuf, il n'en est pas de même pour les plus anciens, les 4300 et les 4500, qui avaient déjà une puissance trop faible et qui ont maintenant des accélérations encore plus laborieuses. Les temps de parcours n'en ont évidemment pas été améliorés. Pour poursuivre le renouvellement du parc autorail, la SNCF a proposé aux régions une modernisation dite simplifiée, plus économique. Elle ne comprenait pas le renforcement des cabines, ni les modifications des portes d'accès de la motrice, mais le réaménagement intérieur complet sur le modèle des séries précédentes. On voit ici, en gare de Montdidier, les 2 types d'autorail modernisés de Picardie. 20 EAD 4630 ont été traités pour le compte de la région Picardie.
Le 4599, avec sa remorque 8399, prend le départ vers Compiègne. Six 4500 de Rennes ont subi ce même rajeunissement avec la même livrée vert perroquet. Pour son propre compte, la SNCF a appliqué cette modernisation simplifiée à 3 X4630 de Nevers. Leur livrée reprend les deux couleurs fondamentales des TER, gris métallisé et bleu foncé. À ce jour, 38 unités ont reçu une modernisation simplifiée. La plus importante série d'autorails de la SNCF a comporté 443 unités mises en service entre 1963 et 1981. Sur ce nombre, 195 ont été modernisées, soit partiellement, soit intégralement. Les radiations non accidentelles ont commencé dès 1993 pour les 4300 et en 1998 pour les 4500, non modernisées évidemment. Certaines unités échappèrent à la démolition en changeant de propriétaire. Le 4302 est aux couleurs de la CFTR Bretagne pour la desserte des lignes Guingamp-Carhaix et Guingamp-Paimpol. Le 4511 et le 4519, que l'on voit ici à Cajarc, ont été acquis par Quercy Rail pour reprendre du service, mais touristique cette fois, sur la ligne Cahors-Cap-de-Nac dans la magnifique vallée du Lot. Deux 4300, les 45 et 67, sont en Belgique, sur la ligne touristique Mariembourg-Trégny du chemin de fer des Trois-Vallées. Le 4544 a été acquis par l'agence French Rail Cruises et luxueusement aménagé avec bar, salon et salle de réception pour organiser des croisières ferroviaires dans le sud-ouest. Les caravelles ont circulé sur une grande partie des lignes non électrifiées de la SNCF, à l'exception de l'extrême sud-ouest et de toutes les lignes de montagne présentant des déclivités supérieures à 25 mm. Elles ont même pénétré plus ou moins profondément sur les réseaux des pays voisins, jusqu'à Tournai en Belgique, Sarrebruck, Trèves et Neuenbourg en Allemagne, Genève, Cornavin et Eaux-Vives en Suisse, Vintimille et Coni en Italie et Portbou en Espagne. Au 1er janvier 2002, 374 caravelles étaient encore à l'effectif sur les 443 construites. Les radiations des plus anciennes devaient s'accélérer avec l'arrivée des nouveaux TER 72 500 et 73 500. Dans le sud de la France, leur disparition définitive était bien programmée pour la fin de l'année 2001. Mais les difficultés de mise au point et le peu de fiabilité des nouveaux TER ont obligé la SNCF à maintenir les caravelles en service. C'est ainsi qu'à Marseille-Blancarde, deux 4500 sont toujours à l'effectif du dépôt pour une réserve en Languedoc. Fin 2002, c'est une caravelle modernisée que les mécaniciens de Blancarde ont eu la surprise de voir arriver dans leur dépôt. Non pas pour remplacer un engin plus ancien réformé, mais pour renforcer les services de banlieue demandés par la région. Le 4590 est arrivé fin novembre 2002 à Marseille et assure quotidiennement 2 allers-retours entre Marseille et Miramas par la Côte Bleue et un aller-retour en après-midi entre Marseille et Aix-en-Provence.
Cette caravelle modernisée est la première de ce type à assurer un service régulier au sud de la région lyonnaise. Elle roulait précédemment en Basse-Normandie, dont elle porte toujours la livrée et la décoration. Retour vers Marseille. Le train voisin va aussi partir. Écoutez bien l'annonce, c'est intéressant. En 40 ans de carrière, les caravelles ont marqué de leur empreinte le quotidien des lignes rurales et de banlieue de la SNCF. Leur robustesse et leur relativement récente modernisation leur garantit encore une certaine longévité. Et le retour des lieux inhabituels sera toujours possible pour de nombreuses années encore.